comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va super, merci beaucoup. Du coup, comme on fait d'habitude, je vais te demander de te présenter très rapidement. Yes, pas de Qui souci. tu es, qu'est-ce que tu fais actuellement? Ok. Voilà. Enchantée, moi c'est Tara. J'ai 22 ans, je viens de la région parisienne et je suis étudiante en communication et événementiel. Et voilà, je fais ma petite vie, quoi. À côté, je bosse. Donc voilà. Traditionnellement dans l'émission, hein, voilà, on se pose cette fameuse question. Quelle est ta situation amoureuse aujourd'hui? Je suis actuellement célibataire et c'est un choix et j'en suis très heureuse. Tu peux nous raconter juste tout simplement un peu tes premiers pas dans les relations Mes intimes, premiers dans pas dans les l'amour. relations amoureuses. Voilà, exactement. Alors, mes premiers pas dans les relations intimes et les relations amoureuses, ça a commencé quand j'avais 15 ans. Ça a Ok. commencé quand j'avais 15 ans. Et donc, ma toute première relation amoureuse, c'était avec un homme qui avait 13 ans de plus que moi. Donc, Mhm. j'avais 15 ans, il devait en avoir 26 ou 27, quelque chose comme ça. Ok. Et alors, au début, je voulais pas du tout y croire. Donc, il y avait de la drague, ce genre de choses et tout. Au début, j'y croyais pas du tout. Et puis, comme c'était une personne majeure, j'étais une personne mineure, fallait faire attention quand même parce que tout ce qui est détournement de mineurs, etc. Mhm. Je pense que quand je dis ça, il y en a plein, je pense, qui vont crier au scandale. Ah là là, Ah oui, c'est si, un si. pervers, nan, nan, nan. J'ai tout entendu déjà. Donc, Ok. voilà, plus rien ne m'étonne aujourd'hui. Mhm. Mais ouais, j'ai mes premiers dans les relations amoureuses, c'était à mes 15 ans. 15 ans et 3 mois passés. C'était Ok. la majorité sexuelle, 15 ans et 3 mois, fallait attendre. Ok. Donc, majorité sexuelle, j'ai forcément attendu. Et ma première fois, du coup, était avec cet homme-là. Et ça s'est super bien passé. Donc, l'avantage de l'avoir fait avec un homme plus âgé, c'est que j'ai pas de mauvaises histoires ou mauvaises expériences à raconter pour mes premières fois, Ok. comme beaucoup de mes copines dans mon entourage. Mais Donc, voilà. du coup, enfin, avec un tel écart, comment vous avez fait pour vous rencontrer? Tout simplement, en fait. Alors, on s'est rencontrés. Je sais pas trop si je peux dire comment on s'est rencontrés, étant donné que y a certaines personnes de mon entourage qui le connaissent, qui me connaissent, certaines personnes qui savent pas forcément ce qui s'est passé. D'accord. Donc voilà, mais c'est une personne qui pratiquait le même univers que moi. Ok. Et donc on s'est retrouvés un peu dans cet univers-là, qui était un univers sportif. D'accord. Et donc on s'est retrouvés dans cet univers-là. Ok, Donc c'est ok. comme ça qu'on s'est connus. Après moi c'est une personne que je connais depuis que je suis toute petite, avec qui j'ai grandi, etc. Et encore aujourd'hui il fait partie de mes amis. Et je m'entends très 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 bien avec lui parce que il m'a appris plein de choses. Il m'a fait énormément de mal, mais il m'a aussi appris plein de choses. Et j'ai énormément grandi grâce à cette personne. Ok. Donc voilà. Donc on s'est rencontrés un peu comme ça dans le milieu sportif. Dans le milieu sportif, essayez de deviner quel Exact- milieu sportif. Exactement, essayez de Moi, je pense que j'ai deviner. des idées. J'ai des idées. J'ai des idées, mais essayez de deviner. Essayez de deviner. Ok. Et en vrai, on va essayer d'en savoir un peu plus sur Ouais, comment cette relation elle s'est développée. ouais, Déjà, tu as 15 ans à ce moment-là exactement. et tu développes une relation intime Ouais, avec quelqu'un qui qui en a, au moins ouais, 10 ans de plus que toi. exactement. À ce moment-là, qu'est-ce qui t'attire? Enfin, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu... Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille de Ouais, 15 ans, en fait, à ce moment-là. c'est ça. C'est-à-dire que ton corps change, Mm. tu découvres un peu les pouvoirs de séduction, la façon dont on te regarde, les regards qui changent, en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on ne te voit plus comme une enfant, on commence à te voir comme une femme, et à travers ses yeux, enfin, cette personne-là, en tout cas, c'est la première fois pour moi que je me sens femme, Ok. que je me sens écoutée, que je me sens considérée et que je me sens désirée et que je me rends compte que j'ai un pouvoir de séduction, que je peux plaire, que je suis une jolie fille, etc. Et c'est vrai qu'au collège ou au lycée, je m'en rendais pas forcément compte parce que je n'ai pas forcément eu une super expérience du collège et lycée, j'étais un peu bouboule, etc. Donc forcément, et c'est vrai, je suis arrivée 14-15 ans, j'ai commencé à mincir, j'ai des formes qui ont poussé, etc. Donc forcément, on attire un autre genre de regard. Ok. Et c'était la première fois que j'avais ce regard-là, d'une personne qui, moi, me plaisait physiquement, en Ok. qui j'avais confiance, que je connaissais, etc. Et donc, c'est un peu comme ça, en fait, qu'on en vient. Enfin, moi, genre, dans mon esprit, j'avais un idéal masculin, à quoi il ressemblait, etc. Et cette personne cochait toutes les cases sur le papier. C'est-à-dire que par rapport à ce que moi j'imaginais, mon idéal masculin, il Ok. cochait toutes les cases. Donc forcément, le mec te plaît, il est vraiment beau gosse, tu t'entends hyper bien avec lui, etc. Il te fait te sentir femme en plus. Mm.
Donc, il y a ça. Puis t'es Il y avait jeune. trop, Voilà, il y avait beaucoup de trop de choses, choses. beaucoup de paramètres à prendre en Ça, compte. Et ouais. puis, bah, je suis jeune, c'est les premières expériences. Voilà, on est un peu émoustillé, on a les hormones qui titillent. Donc, forcément, on a envie de découvrir ce qui peut se passer, en fait, derrière. Et à ce moment-là, est-ce que tes idéaux masculins, ils ont changé depuis? Enfin, quels étaient tes Ah, idéaux moi, à ce mon moment-là? idéal masculin sur le papier, il a pas changé. Il n'a pas changé. Mon idéal masculin, il a pas changé depuis mes 15 ans. C'est-à-dire que moi, sur le papier, mon idéal masculin, c'est si par exemple je dois prendre un acteur ou quoi, je pense que toutes les nanas, une grande majorité de nanas connaissent, c'est la série The Vampire Diaries. Tu prends Damon Salvatore, il y a deux frères, c'est deux vampires. Il y en a un gentil, un méchant, et le bad boy, il est brun, les yeux bleus, hyper grand, il a un regard de braise, il a un sourire, voilà, un sourire à faire tomber toutes les femmes qui passent devant lui. Et donc, ouais, moi c'était un peu ça. Et encore aujourd'hui, mon idéal masculin, c'est grand, brun, les yeux clairs. Bon, on rajoute en plus les tatouages maintenant, parce qu'avant, je me disais pas forcément que je voulais un mec tatoué. Aujourd'hui, je me dis que je veux un mec tatoué, etc. Mhm. Mais sinon, non, c'est toujours la même C'est base. toujours la C'est même. toujours la même base. Ok, ok. Mais dans enfin, votre relation, du coup, elle s'est développée, vous vous Ouais. rencontrez, etc. Et avec, avec l'écart d'âge que vous avez, etc., où est-ce que vous vous retrouvez pas? Où est-ce que vous vous retrouviez? Est-ce que franchement, enfin, est-ce que tu as vraiment aucun mauvais souvenir en fait? Parce que Ah peut-être que. si. Ah si, j'en ai des mauvais souvenirs. Voilà. Ah bien Mais sûr. pour les débuts, qu'est-ce qui. On Où se est-ce que vous retrouve, étiez, vous vous retrouviez? on se retrouve, on s'est connus dans un milieu sportif, donc autour d'une passion commune. On se retrouve autour d'une passion commune principalement. Ah, ça aide. Voilà. Déjà, c'est principalement. Et je pense même que au tout début, on se retrouve uniquement avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que c'est uniquement notre passion commune. Parce que si on n'avait pas cette passion commune, jamais on se serait retrouvé techniquement. Ouais. Mais parce qu'il y a cette passion, on se retrouve. Et donc, bah, ouais, on se retrouve là-dedans. Et à côté, on discute beaucoup, en effet. Mhm. Et je pense que lui aussi, ce qui lui plaît, c'est d'apporter un certain savoir. Parce qu'il y a cette maturité, il y a ces années en plus d'expérience de vie, etc. Et je pense que ce qui lui plaît aussi, c'est ça, c'est d'apporter, C'est. voilà, d'avoir ce rôle un peu de, pas de mentor, je dirais pas de mentor, mais de celui Oui. qui va apporter la connaissance, celui qui va instruire la personne Ouais. bah, dans sa façon de voir, ouais, peut-être dans sa façon de voir l'intimité, dans sa façon de voir les choses, dans les envies, Bon, en etc. gros, oui, c'est le plaisir, enfin, ça le valorise aussi. Ouais, Voir exactement. que Ouais, c'est une sorte de dans tes valorisation. yeux, tu apprécies le chemin Exactement. qu'il te montre, enfin, la philosophie Exactement. qu'il te donne, etc. Exactement. Et dans les choses, justement, bah, du coup, Sur lesquels on se retrouve pas. exactement. Bah, on se retrouve pas. On se retrouve sur la passion, on se retrouve sur quelques idéaux, sur quelques grandes idées, tu vois. Mhm. Mais sinon, il y a plein de choses ouais, sur lesquelles on se retrouve pas forcément, dans nos caractères, dans la façon de voir. Peut-être que quand on a 15 ans, on idéalise un peu le couple. Ouais. Et donc là, on se retrouve pas forcément face à ça, parce qu'en fait, c'est là que moi, du coup, derrière, je vais développer une dépendance affective sur cette relation, qui est en fait la première, on va dire, grosse relation, première fois que je tombe vraiment amoureuse. J'ai déjà ressenti des sentiments au collège avec un amour au collège, mais c'est la première fois où vraiment je tombe amoureuse. C'est-à-dire que Tu ressens tomber le sens amoureux prend tout son sens à ce moment-là. C'est-à-dire que je ressens des sentiments hyper forts, hyper intenses. C'est vraiment de l'amour, quoi, pur et dur, vraiment intense. Et bah du coup, on se retrouve pas dans cette façon de partager l'amour. C'est-à-dire que absolument pas. C'est-à-dire que moi, j'imagine lui donner ce que je ressens d'une certaine manière, et puis d'une autre. et lui totalement d'une autre. C'est-à-dire que pour lui, ça passait par la sexualité, et quasi uniquement par la sexualité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, que je l'interprète. Alors que moi, il y avait pas que la sexualité, il y avait pas que le sexe, il y avait plein de choses, passer des moments, des restaurants, aller faire des activités, ce genre de choses, apprendre à se découvrir, à se connaître, etc. Moi, c'était aussi comme ça que je voulais le découvrir, c'est comme ça que je voulais lui transmettre mon amour. Et en fait, du coup, il y a pas eu, moi, j'ai pas eu ce retour-là. Oui, il y a plus ce retour. Il n'y a pas du tout eu ce retour, et donc en fait, en plus qu'il n'y ait pas ce retour, disons que c'est quelqu'un qui connaît pas trop les codes de la fidélité. Voilà, hein, la fidélité c'est un sujet vachement abstrait pour cette personne. Je sais même pas, voilà, je sais même pas s'il connaît, les, ouais, le concept de fidélité. Donc c'est quelqu'un qui, d'autres partenaires va voir ailleurs, et on est dans un milieu, il faut comprendre aussi qu'on est dans un milieu où en fait tout se sait.
C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin habituellement, ça se passe en soirée ou quoi, on faisait beaucoup de soirées ensemble. Et donc, quand il se passe des trucs un peu croustillants, ça se passe en soirée. Et en fait, il y a pas mal de soirées où bah, moi, j'étais pas forcément là, j'avais mes cours, j'avais pas forcément le droit de sortir, etc. Et ce qu'il pouvait faire avec d'autres femmes, ça se passait souvent en soirée. Et en fait, tout le monde était au courant. Sauf que tout le monde était au courant de tout ce qui se passait. Attends, c'est pire que ça. Tout le monde était au courant de tout ce qui se passait. Personne n'était au courant qu'il se passait un truc entre lui et moi. Donc, étant moi amie avec des filles qui étaient présentes aux soirées, ces nanas-là me racontent naturellement ce qui s'est passé aux soirées, ce qui s'est su et ce qui s'est vu. Et parfois, il se passe des trucs avec des nanas, un peu des trucs croustillants entre lui et certaines nanas. Ouais. Sauf que certaines nanas en question, c'est des copines à moi. Copines qui ne savent pas que moi j'ai une relation avec ce mec-là. Et donc, elles me racontent totalement naturellement ce qu'ils vivent et ce que lui a tenté de faire, les approches, la drague, etc. Et on me raconte ça en mode oh, tu te rends compte, il a essayé de faire ça, hein, et moi je suis là en mode ah ouais, il a essayé de faire ça, ouais. C'était des amis, du coup, des amis de ton âge? Ouais, ça pouvait être des amis. Non, il y en avait certaines, la majorité était plus âgée que moi. Ouais. La majorité était plus âgée que moi, j'étais la plus jeune dans le milieu dans lequel on était. Donc la plupart étaient plus âgées, mais donc, on avait à peu près. Elles avaient quelques années plus que moi, mais elles étaient quand même assez jeunes, tu vois, comme moi. Et, mais c'est vrai que, ouais, du coup, en fait, j'étais au courant de tout. Ouais. Donc, en fait, c'est là que je me rends compte qu'en fait, que je développe une dépendance affective, c'est-à-dire que je souffre énormément, mais énormément, du fait qu'il aille voir ailleurs, évidemment. Je souffre doublement du fait que quand je le confronte, quand je suis au courant de la vérité, quand je lui pose la question « Est-ce que c'est vrai que t'as fait ça ?» Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le mec m'a menti, voilà, me ment droit dans les yeux. Et moi, la première question que je me pose, c'est pourquoi les autres me mentiraient et pourquoi toi tu me mentirais? Les autres nanas n'ont aucune raison de mentir, étant donné qu'elles ne savent même pas ce qu'il y a entre toi et moi. Toi, par contre, t'as une raison de mentir parce que tu sais que je suis absolument pas d'accord avec ça. Et le pire, c'est doublement de souffrir parce que de me rendre compte qu'il me mytho. Et genre, il pense que genre, je vais tomber dans le truc et que je vais y croire, alors que non, j'ai la vérité, les preuves en face de moi, etc. Tu dis un truc qui est quand même très intéressant, c'est que dans la manière d'exprimer son amour, c'est de se passer uniquement par la sexualité. Ouais. Est-ce que, avec le recul que tu as, est-ce que tu penses que c'était de l'amour? Ah bah oui, forcément, la question se pose. Je pense qu'il y en a eu au début. De toute façon, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et une fois que je m'en suis remis, on s'est pas vu pendant plusieurs années et on s'est revus. Genre 2-3 ans après, j'étais en couple, etc. On s'est revus. Et en fait, on a discuté. Beaucoup. On a beaucoup discuté de ce qui s'était passé. Moi, je lui ai dit de comment j'avais vécu les choses, que j'avais énormément souffert, etc. Et on a beaucoup passé. Et je pense que oui, il y a eu de l'amour à un moment donné, mais que ça n'a pas duré longtemps. Que ça a été éphémère et peut-être qu'il s'en est lassé. Je sais pas si on pourrait dire qu'il s'en est lassé, je sais pas, mais c'est vite passé. Un peu comme peut-être un peu comme un caprice, quoi. Je pense qu'il y a eu, du coup, il y a eu sûrement une affection très importante. Ouais. À un point commun. Ouais. Partager une passion commune avec quelqu'un, c'est très souvent très fort. Et puis on se connaît depuis des années aussi, donc forcément. En plus. Et du coup, il y a eu cette affection, elle a pu se transformer du coup dans une relation sexuelle. Mais le contexte aussi qui était qui me pose un doute aussi, c'est ce truc où il n'établit pas forcément votre relation. Ça n'a jamais été établi. Jamais. Bah non, jamais. Et qu'est-ce que t'en penses de ça? Jamais. Parce que forcément, tu développes une relation avec quelqu'un et je pense que tu développes une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que toi. Bon, là, c'était une relation quand même plus importante, mais tu développes une relation avec quelqu'un qui est plus jeune que toi. Je pense que le meilleur réflexe, c'est de la protéger et du coup d'établir un cadre. Et non. Et non. Ouais, je suis d'accord, mais non. Dans la jungle. Ouais, mais oui, exactement. Ouais, c'était exactement ça. C'était un peu la jungle. Et en fait, on a eu une sorte de, entre guillemets, je mets des gros guillemets, on va dire, je pense, vraie relation. On va dire ça comme ça pour que les gens comprennent. On va dire, voilà, on se dit enfin, il me dit qu'il est amoureux de moi. Je lui dis, ok, que c'est réciproque, etc. On entretient un pseudo-truc pendant, je pense, quelques semaines seulement. Et ensuite, il se passe un truc. Ah oui, ça, voilà. Il y a un événement un peu qui fait aussi que, je pense que qui fait aussi ça n'a du coup jamais établi et que ça n'a jamais pu aller très loin, c'est que mon père le découvre. Voilà, c'est que mon père le découvre. Alors, c'est-à-dire, non, mon père le découvre pas réellement. Mon père se doute d'un truc.
Il a le Il flair a de pas, daron. il a pas de preuves, etc. Mais il a vu passer des messages sur Facebook via mon adresse mail, du coup, et par hasard, je sais pas, il avait un visu sur mon adresse mail et il a vu les messages, tu vois, les messages Messenger qui sont rattachés et que le père voit juste à cause des emails. Ok. Et mon père ne m'en parle pas, du tout. Mon père ne m'a jamais rien dit. J'aurais fait la même. Mon père ne me dit Bien rien. vu le daron. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, tout simplement, mon père a pris un article de loi, a trouvé un article de loi sur Internet sur le détournement de mineurs et l'a envoyé à cette personne, comme ça. Sans rien dire. Juste, il lui a envoyé, comme ça. Et donc, le mec, du coup, ne me répond plus par message, on parlait par message, ne me répond plus. Je ne comprends pas pourquoi. Pendant plusieurs jours, il me répond et moi, je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer, en fait. Et je savais pas, du coup, qu'entre-temps, mon père lui avait envoyé un truc, etc. Et donc, j'appelle. Ça, tu l'as su quand? Je l'ai Enfin, su. il t'en a reparlé pendant votre relation ou quand vous vous êtes revus? Non, ce qui se passe, c'est que du coup, au bout d'un moment, du coup, après ces quelques semaines où ça se passait plutôt bien, j'ai plus de réponse, je comprends pas ce qui se passe, j'appelle un ami en commun à nous. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le délire? Est-ce qu'il lui est arrivé un truc, tu vois, je sais pas. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc le gars me dit, enfin, notre pote en commun me dit, mais t'es pas au courant? Enfin, il me dit, t'es pas au courant? Je dis, mais de quoi tu me parles? Enfin, de quoi je devrais être au courant, en fait, c'est surtout ça. Et il me dit, et là, il me raconte, il me dit, ton père, il a fait ça, ton père, il a envoyé un message à notre pote et tout, et je lui dis, mais il lui a envoyé un message, mais il lui a dit quoi, etc. Il dit, mais il y a rien, justement, dans le message. C'est juste une capture d'écran d'un article de loi. C'est tout. C'est-à-dire que mon père a juste screen un truc, et bam, il lui a balancé ça, il lui a envoyé, et voilà, c'est tout. Mais ça voulait tout dire. Ça voulait dire, je sais, fais gaffe à ta gueule, quoi, c'est surtout ça. Donc, moi, du coup, je comprends pourquoi il répond plus, parce que du coup, évidemment, Ouais. évidemment, je suis pas bête non plus, genre, je comprends du coup pourquoi il répond plus. Donc, je me dis, à ce moment-là, je l'apprends, je suis pas du tout chez moi, je suis pas du tout en région parisienne, je suis dans ma famille en Charente-Maritime, je peux pas gérer l'histoire à distance. Donc, je me dis, bon, écoute, On va attendre. je peux rien faire de toute façon à distance, donc je souffre énormément de cette situation, mais je peux rien faire, donc je prends mal en patience et j'attends, on verra ça quand on rentre. Sauf que, en fait, je n'en ai jamais vraiment parlé, parce que on avait une sorte de relation où en fait c'était une époque où j'avais pas forcément ultra confiance en moi et T'avais j'osais déjà pas peur dire de les ça. choses. Voilà, déjà, exactement. Déjà, je savais que j'étais en train de perdre la personne. Je savais très bien que si j'abordais ce sujet de discussion, c'était un peu compliqué. Ouais. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis restée amoureuse. Il ne se passait plus rien, du coup, d'amoureux, je vais dire ça comme ça. Il se passait plus rien d'amoureux, de très intime, etc. Par contre, il y avait certaines soirées où, parfois, il me renvoyait des messages. Genre pour qu'on se voit après une soirée, ou pour qu'on se voit pour coucher ensemble, parce que c'était clairement là, à ce niveau-là, du coup, que de la sexualité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il pouvait aller voir qui il voulait, même si j'en souffrais. À partir du moment où il me réécrivait, j'étais là. Mais, mais vous avez couché ensemble avant Que mon père lui envoie un message? l'intervention de ton papa Ouais. ou... Ah oui, Avant? oui, oui, oui. Ouais, mon père l'a su après. Ah oui, il a eu du chaud. Mon père l'a su après. Et donc c'est pour ça que... Mais en fait, mon père savait pas qu'on avait couché ensemble. Oui, bien Mon sûr, père j'imagine. mon père se doutait d'un truc parce qu'il avait vu des messages un peu de drague passer, mais c'est tout, quoi. Il avait pas vraiment eu les preuves. Mais bon, donc voilà. Et... Enfin, c'est vrai que du coup, je suis obligé de porter un petit jugement. Un petit jugement, j'ai oublié. Évidemment. Parce que, voilà, moi, je veux me mettre à la place de, en vrai, simplement quelqu'un qui te veut du bien. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que il a un modèle opératoire qui est douteux. Ah carrément. Ah Il est carrément. douteux. Est-ce que avec le, enfin, en tout cas, est-ce que à ce moment-là, et là, je vais peut-être parler uniquement de ce moment-là, t'avais pas déjà l'impression Non. qu'on profitait de toi? Non. Pas du tout. Pas à ce moment-là. Et tu es après, est-ce que tu t'en as fait la conclusion ou... Qu'il a profité de moi? Oui. Non. Non. Parce que je considère pas qu'il ait profité de moi. Pourquoi? Encore aujourd'hui, je considère pas qu'il ait profité de moi parce qu'en fait, j'étais consciente. À chaque fois, je me disais, genre, à chaque fois, je me le disais, je me disais, mais il fait n'importe quoi. Tu n'es absolument pas, Tara, tu n'es absolument pas en accord avec ça. Ah, mais j'étais consciente j'étais consciente de la dépendance dans laquelle j'étais. Aujourd'hui, l'âge légal, il est à 15 ans. Alors, le seuil de consentement, c'est un Ouais. seuil de consentement, c'est pas un âge légal. Enfin, voilà. Le seuil de consentement est à 15 15 ans. C'est-à-dire que ceux qui sont en dessous, du coup, les 15 ans ne sont pas compris. Hein. Ouais. Ceux qui sont en dessous de 15 ans, devant un juge, on considère qu'ils ne sont pas consentants
à Exactement. une relation sexuelle. Ouais. Toi, avec le recul que tu as, est-ce que tu penses que cet âge est encore adapté à notre société? Est-ce que c'est encore adapté? Là, t'es présidente, voilà. Sous 49.3, t'envoies un 49.3, tu dois poser une loi par rapport à ça. Tu te dis quoi? Tu te Bah, dis en fait, on c'est augmente ou que. on Alors, il y a laisse? plein de gens qui diront qu'il faut l'augmenter. Mhm, Moi, je sais que quand j'ai atteint ma majorité sexuelle, donc moi, quand j'avais 15 ans, c'était 15 ans et 3 mois exactement, mhm, bah, je savais ce que c'était le consentement, je conscientisais. C'est pas que je savais, c'est que je conscientisais ce qu'était le consentement. oui, oui, Voilà, c'est-à-dire que, c'est bien de le voilà, dire. c'est-à-dire que je conscientisais, voilà, exactement, quel est le concept, en fait, clairement, du consentement, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça m'accorde comme droit, etc. et tout. Et donc, bah, moi, à 15 ans et 3 mois, enfin, j'ai souvent, quand j'en ai parlé autour de moi, parfois on m'a dit, ouais, mais tu t'es fait violer, du coup. Et là, je dis, pardon? Comment ça? Bah ouais, il était plus âgé que toi, nan, nan, c'est de la manipulation et tout. Et j'ai toujours dit, bah non, en fait. Parce que j'avais 15 ans et quelques, quoi, en effet. Et la première fois que ça s'est passé, bah, c'est moi qui lui ai envoyé un message pour qu'il vienne, quoi. C'est moi qui lui ai envoyé un message pour qu'il vienne chez moi, parce que j'étais toute seule à ce moment-là chez moi, et que voilà, je me sentais prête à faire ma première fois, etc. Et je lui ai envoyé un message en lui disant, ouais, viens chez moi, il n'y a personne. Et je savais très bien ce que j'avais en tête. Je savais très bien ce que j'avais en tête. Donc aujourd'hui, en temps présent, je ne changerai pas forcément. Parce que moi, je sais que, enfin, de mon expérience personnelle, j'ai pas eu de mauvaises expériences. Je sais que vraiment, je conscientisais en fait tout ce que ça voulait dire. Et en plus, j'étais totalement consciente d'être avec un homme plus âgé. Et donc, si jamais un de mes parents était au courant ou quoi, ça aurait pu foutre la merde, etc. Enfin, ça aurait pu aller très très loin comme histoire, etc. Et en effet, j'aurais pu foutre sa vie en l'air plein de fois. Et j'étais consciente en fait de ça. J'étais totalement consciente du fait que j'avais le pouvoir sur est-ce que je peux foutre ou non sa vie en l'air. Ok. J'étais totalement consciente de ça. Après, est-ce que tous les jeunes de 15 ans en sont conscients? Je ne Oui, pense c'est pas. Est-ce que tu Je ne penses pense pas. enfin, Donc est-ce que peut-être, t'as ouais, pas- peut-être l'augmenter à 16 ans, par exemple. Mais bon, enfin, j'ai envie de te dire, entre 15 ans et 16 ans, est-ce qu'il y a une vraie grande différence? Pour certaines personnes, sûrement beaucoup. Pour d'autres, pas du tout. Tu noterais, si tu devais donner une note à cette relation, tu Waouh. donnerais combien? Si je devais donner une note à cette relation, 8. 8 Ah ouais, 8. sur 10? Ouais, sur 10, ouais, 8. 8. Parce que, en effet, j'en ai souffert. Et en fait, si j'en avais pas autant souffert, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Ouais, et on va y revenir. Voilà. Bonjour l'équipe, je me présente, Yapo, créateur de la série L'amour en vérité, diffusée sur Vive Dating. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. Ce podcast, il donne la parole à des personnes comme vous, prêtes à partager leur vécu amoureux sans filtre. C'est quoi l'amour en vérité? C'est un espace bienveillant où l'on explore les émotions, les doutes et les moments marquants liés à l'amour. Goumin. Situationship, rupture, coup de foudre, toutes les histoires comptent. Donc n'hésitez pas à nous follow, à venir nous DM si vous voulez raconter votre histoire. Et surtout les gars, abonnez-vous! Vive!